Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce vlog à Europa Park. Il est actuellement, si je sais encore lire l'heure, 6h19. Je me dirige à la gare de Montbéliard. Alors du coup, programme de ce voyage aujourd'hui. Je suis à Montbéliard pour le moment. J'ai un train à 6h40 à Montbéliard. Je vais jusqu'à Belfort. Ensuite, 5 minutes de correspondance. De Belfort, je vais jusqu'à Mulhouse. À Mulhouse, je prends un train pour Sélestat. Et à Sélestat, il y a une navette qui part à 9h de la gare de Sélestat qui va jusqu'à Europa Park. À peu près environ 3 heures de voyage, contre 1h30 en voiture théoriquement si tu prends l'autoroute, depuis Montbéliard en tout cas. Et bref, là je me dirige donc du coup à la gare, il faut que j'aille prendre mon train. Bon, en tout cas, je suis extrêmement content d'aller à Europa Park aujourd'hui. Bon, je suis pas encore, hein. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec ça, ne ressemble pas à Europa Park. Non, je suis bel et bien à Montbéliard. Belle ville, d'ailleurs c'est très calme le matin. J'avais oublié à quel point c'était calme le matin. Et bref, et ben là je me dirige à la gare et puis voilà quoi. Bon, je suis enfin arrivé à la gare de Sélestat. Oui, j'ai ma casquette Silver Star évidemment. Hein, voilà, donc je suis arrivé à la gare de Sélestat, c'est vachement beau. Bon, je vois que la gare, je suis jamais venu à Sélestat, c'est la première fois. D'ailleurs on est passé par Colmar. Et la gare de Colmar est cool. Je suis allé une fois dans ma vie à Colmar. En tout cas, Colmar c'est une belle ville. Bref. Et Sélestat, c'est sympa autour de la gare. C'est une belle ville d'Alsace. De toute façon, les villes d'Alsace, elles sont belles. Je disais donc du coup là, je vais attendre. Il est quelle heure? 8h28. J'ai encore une demi-heure à attendre avant le bus. Après le bus, après le bus, mais 1 heure à aller jusqu'à Europa Park. Donc je serai sur Europa Park sur les coups de 10h. Donc du coup, c'est parti pour prendre le bus. 2000 years later. Les amis, ça y est, je viens d'arriver à Europa Park. Silver Star derrière moi, vous ne le voyez pas trop bien, mais c'est pas grave. Je reviens pas. Et j'ai vu Voltron sur le chemin. Voltron, il est magnifique. Ah là, il y a le Voletarium. Ah, mais pas je sais où c'est qu'on rentre. Oui, on rentre en fait de là. Je suis pas passé par l'Express Line. En fait, ça les arrêts navettes qui sont là. Et en fait, là, on est du côté de l'entrée. Mais sans passer par l'Express Line. Donc, on n'est pas côté grand parking. On est côté plutôt le petit parking avec les navettes. Et là, c'est la billetterie. Putain, ça saccade ma vidéo, ça me casse la tête. J'espère que ça va s'améliorer après. Quoi qu'il en soit, cette musique est impressionnante. Et je suis trop content d'être à Europa Park. Et en plus, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Enfin, ah si, j'ai rien dit. On est quand même en journée orange. Donc, bref, je vais rentrer dans le parc et on se retrouve juste après. Les amis, le plan est vert. En témoigne la couleur de notre plan, le plan est vert. Ça veut dire qu'il y a normalement pas beaucoup de monde, mais ça me semble un peu blindé. Après c'est normal, ça vient d'ouvrir. Là il est 9h49, 50 minutes de retard, ça fait 50 minutes que le parc est ouvert. Et c'est extrêmement compliqué de se cadrer quand t'as un bébé dans la main. Bref, quoi qu'il en soit, là je vais aller faire mal. J'en ai marre que ça bug. Pourquoi ça bug? Là je vais aller faire Matero en blitz. Et puis cette musique. Je suis trop content d'être à Europa Park les amis, vous imaginez même pas à quel point. Bref, là on va vraiment. Là je vais partir sur Matero en blitz. Après on fera peut-être un petit roller coaster, j'en sais rien, je sais pas ce qu'on fera, mais on verra bien de toute façon. Dans tous les cas, là je vais en direction de Matero en blitz. Allez c'est parti, magnifique d'être là, voilà. C'est magnifique d'être là Europa Park. Bon là je vais foncer sur la Matero en blitz en Suisse. Et j'espère qu'il n'y a pas trop de monde, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait Matero en blitz. Petit apéro, petit échauffement avant d'aller faire Voltron. Mais bon, pas tout de suite Voltron. Donc là je suis dans le quartier français. Et sur internet, je sais plus quel site c'était, mais ça disait que Vodan ne tourne pas aujourd'hui. Enfin, je vois trop compris, peut-être qu'il tournera dans la journée, mais Vodan pour le moment il tourne pas. Donc on verra bien. Ah, nous avons le Moulin Rouge juste ici. Ah la France, ah Paris. Bon, Cocoster à combien? Donc, 25 minutes, oh ça va. Ah non ça va en vrai. Non mais c'est vraiment une journée plan ok quoi. Il n'y a pas l'air d'avoir des masses de monde. Mais là je pense sur Matero en blitz là. On fera encore Cocoster après je pense. Bodan si l'euro passe aujourd'hui, c'est dommage mais bon on fait avec. Ah, c'est plutôt Blue Fire et Silver Star qui me manquent. Et Grand Cocoster aussi qui me manque beaucoup. Et je vois Voltron devant là. Ça me botte bien Voltron. J'ai hâte de le faire. Allez du coup on est parti sur Matterhorn.
Oh là, Mater Bliss, il annonce 30 minutes, sans déconner. Bon, on verra bien ce que ça donne. J'espère que on va pas attendre trop longtemps. Mais bon. Mater Bliss, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Oui, ok, d'accord, c'est bien ce que je pensais. Il y avait bien 30 minutes. Putain, mais j'en ai marre que cette attraction, en fait, faut vraiment la faire tout le matin. Non, je vais pas la faire tout. C'est pour le tout le matin, ou alors tu la fais pas, quoi. Parce que le problème, c'est qu'elle se remplit trop vite et qu'elle a un rendement à la con. C'est quoi? Est-ce que j'ai envie de me lancer dans la queue de Cancan Coaster maintenant? Je vais en single rider au pire. Vas-y, je pense qu'on va faire ça. Allez, je pense premier ride de la journée. La file à single rider. C'est par là. Ah putain, ça fait bien d'entrer dans cette attraction. Mais là on est en single rider du coup, donc ça c'est cool. Là je passe devant tout. Oh, ça fait bizarre de passer devant tout le monde. Juste parce que je passe en single rider. MDR. Allez, premier ride de la journée, Cancan Coaster, c'est parti. Je me sens mal de passer devant tout le monde parce que je suis en single rider. Je me sens grave mal. Silence, s'il vous plaît. Allez, on arrive. Bon, je sors de Cancan Coaster. Je l'ai fait du coup en single rider, donc j'étais au deuxième rang. Très 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 sympa. Ça m'avait pas manqué, Cancan Coaster m'avait manqué. Je sais pas du tout pourquoi la vidéo elle bug. J'espère vraiment que ça va se arranger un moment, mais c'est bizarre. Ça a l'air d'être mieux là maintenant. Bref, alors, du coup, cette fois-là j'ai envie d'aller voir à quoi ressemble le quartier croate. Et en fait surtout voir Voltron. On va pas le faire maintenant. Là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Putain, j'ai envie d'aller sur Arthur. Ou Mater Bliss, putain mais... Oh, en plus j'ai pas de connexion internet parce que bah du coup, si je mets mes données mobiles, bah, je vais payer en plus, ce que j'ai pas envie de faire. Et donc du coup, bah, je peux pas regarder les temps d'attente sur internet. Donc fais chier. Toujours 30 minutes. Ah non, il est descendu à 25 minutes Mater Bliss, mais c'est pas grave. Oh, je vois Voltron. Oh, je vois Voltron. Enfin Voltron Evera, bref. On connaît, on sait comment ça s'appelle. Voltron, prononcez comme vous voulez. Ce coaster a l'air génial. Donc là, on est à l'entrée du quartier grec. Et dans mes souvenirs, alors, si j'ai bien vu les vidéos, tu rentres de ce côté-là. Je sais pas, on verra bien. Dans le quartier croate, comment on rentre, je ne sais pas, mais on verra bien. Sinon, Poséidon, il y a combien? Faudrait que j'aille voir combien il y a de temps à Poséidon. Même si j'ai pas trop envie de le faire. Je suis chiant, je vais regarder le temps et je le fais pas. C'est pas grave. Il y a 1 minute à Montoyer Atlantis. Oh, Voltron, on s'en fout. Je vois. Oh, j'ai encore que non. J'ai pété mon crâne, je pense. Hein. Attendez, je vais aller. Est-ce qu'il y a la single rider? Parce que s'il y a la single rider, peut-être que. Ah ouais, mais non. Je vais regarder avec le temps d'attente. Mais s'il y a 60 minutes, je pense que je vais aller en single rider. Sauf que j'ai pas envie de me lancer dans une single rider maintenant. C'est déjà assez long avec Cancan Coaster. Enfin, non, c'était pas long. Mais c'était... j'ai attendu quoi? Peut-être un petit quart d'heure. Allez, un petit quart d'heure. Pour Cancan Coaster en single rider. Et là, il y a une single rider Virtual Line. Il annonce 45 minutes. Est-ce que je me lance dedans? Ah, je sais pas. Allez, vous savez quoi? Allez, faut être fou dans la vie. Donc oui, je me lance sur Voltron. On est parti. Et en normal, hein, je pense. Ah bah attends, je vais tester un truc. Je vais tester le fauteuil.
Les amis, est-ce que mon avis sur Voltron vous intéresse? Je suppose que oui. Alors Voltron, comment expliquer que c'est le meilleur coaster d'Europa Park déjà, hein? Il dépasse Blue Fire, sûr et certain. Alors j'ai eu un voile gris vers la fin parce que le coaster compte quoi, je sais pas compter, mais 7 ou 8 inversions, un truc du genre. Vers la fin j'ai eu un voile gris qui a duré très peu de temps, hein, une seconde peut-être. Mais impressionnant par contre, les flottings qu'on a. On reste longtemps, dans les inversions, on reste longtemps la tête à l'envers parce que le coaster met du temps à redescendre. Contrairement à certains avis que j'ai eu, il ne vibre pas, donc aucune vibration ressentie de mon côté pour Voltron. Mais putain, bordel, je suis sur le cul. Cette attraction est impressionnante. Jérémy, viens la faire. Alors on va voir. Viens. Et Benji, Benji, dédicace à toi. Je comprends maintenant pourquoi t'as kiffé Voltron. Je le comprends et c'est magnifique. C'est le meilleur coaster d'Europa Park. Il n'y a pas de mot à dire. C'est mieux que Blue Fire, c'est mieux que Vodan. Voilà, c'est donc le premier si je dis pas de conneries, Striker coaster de chez McRides. Donc c'est un prototype évidemment, mais un bon prototype. Du coup là je suis dans le quartier russe, devant Doromir. Et avant Zdrovia, vodka, je sais pas ce que je dis, Tinaro, Suka, bref. Oh, on voit encore Voltron derrière là. Ouais, il est juste là. Et donc du coup bah voilà, vous avez vu quelques passages dans la queue. J'ai pas pu filmer le moment où il y a les bombes Tesla sur le toit. Combien de minutes? 25 minutes pour en revenir. Oh, pas maintenant. Pas maintenant. Donc ouais, franchement, Voltron, une expérience incroyable. Vous allez dire quoi? Ouais. Alors, Voltron, c'est pas du tout comme Arthur pour les casiers par contre. Il te donne un badge directement. Tu verrouilles en fait ton casier avec un badge qui te donne que tu redonnes à la sortie de l'attraction. Et c'est mieux parce que à Arthur, si je me souviens bien, tu utilises ton billet d'entrée pour les casiers, il me semble, à Arthur. Donc je crois que c'est ça. Donc là, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus rapide. Voilà, parce que le temps que tu sortes ton billet, là, c'est long. Là, il te donne une carte. Tu vas, tu mets, tu fermes, tu badges avec ta carte au casier. C'est fermé, c'est bon. Bref, en tout cas, Voltron, les amis, je vous le conseille. Si jamais vous n'êtes jamais allé à Europa Park, faites-le. Et si jamais vous n'êtes pas allé à Europa Park depuis 1 ou 2 ans comme moi, et ben allez foncer faire Voltron. Parce que Voltron, ça vaut vraiment le coup. Bon, je sais pas ce que je vais faire, je vais me balader un petit peu et puis voilà quoi. J'avais envie de faire ça la dernière fois. Vous vous souvenez, ça c'est comment ça s'appelle, Cirque Monza. Enfin avant ça s'appelait Cirque Monza, maintenant c'est Silverstone Piste. C'est sympa à faire. Peut-être après. Mais je sais pas ce que je vais faire là. Mais quoi qu'il en soit, on s'est un peu foutu de ma gueule. Hein. Il y a un truc que je comprends pas, on est lundi. Donc lundi en juin, on est le 3 juin. Personne ne devrait être là. Parce que on est en journée de cours, que ce soit en France ou en Allemagne. Et il y a des gosses, des adolescents, des parents. Les gens ne travaillent pas, les gosses sont pas à l'école, c'est ça? Ils sont déscolarisés peut-être? Je sais pas, bref, on s'en fout. Non, mais il y a un peu de monde, il n'y a pas énormément de monde non plus, c'est pas blindé comme l'été dernier, en 2022. Mais là c'est... Oui, bonjour, je sais pas ce qu'il a dit. Mais là ça va, c'est blindé sans trop être blindé. Bref, je sais pas ce que je vais faire, mais on verra bien. Bon bah je suis dans Pirates des Patavia, histoire de... Bon, histoire de se calmer un peu, j'ai pas envie de monter sur le bouffeur maintenant. Ni Vodan, je crois qu'il tourne maintenant. Mais quoi qu'il en soit, non. Donc restons calmes. Et je vais vous faire un ride, le nouveau ride, puisque je trouve que le premier était très bien, mais manquait de quelque chose. Là il va être cool le ride. Mein Kompass. Der wüsste, dass ich, der große Rollmond, seine kostbare Karte habe. Aber wir sind vorbereitet. Ich sollte euch jetzt wahrscheinlich machen.
Bon voilà, j'ai fait le on-ride de Batavia au propre. C'est pas mal. Vu qu'en fait maintenant avec mon nouveau téléphone j'ai le grand angle en 0,6 pour le zoom. C'est un grand angle. On voit beaucoup de choses. Donc avant j'étais en 1 avec l'ancien appareil l'ancien téléphone. Donc tu avais un angle qui était réduit. Là il y a vraiment un grand angle, donc du coup on voit plus de choses. C'est pour ça que je voulais mettre au propre cet on-ride. Mais c'était pas obligé en vérité parce que le on-ride de 2021 était vraiment très cool. Oui je sais, j'ai les cheveux longs. Alors, on est où là? On est vers l'Autriche. On est vers l'Autriche. Mais d'ailleurs, c'est où le Liechtenstein? Je sais même pas où c'est. Pour être très honnête, je suis un peu paumé moi. Que faire? Quelle heure il est? 11h35. Putain, mais en fait, j'ai fait 3 attractions en tout. Donc 2 coasters et Piraten de Batavia. Et il est que presque même pas midi. En vérité, ça se passe bien. Non, ben là, je vais me balader un petit peu. Ah ben, je retourne dans le quartier Pays-Bas là. Enfin, quartier Pays-Bas. Je retourne vers le Pays-Bas. Ben là, j'arrive en Autriche. Quoi qu'il en soit, Piraten de Batavia est toujours aussi bon. Il n'y a rien à dire. L'ancienne version était bien, c'est encore mieux maintenant, il n'y a rien à dire. Ce Piraten de Batavia est génial. Voilà. C'est vachement bien foutu, la queue est toujours aussi prenante. Même si on comprend rien à ce qu'il dit Bartholomeus van Robermond. Bartholomeus van Robermond. Non, ça va pas. Ça marche pas. Bref. Quoi qu'il en soit, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être aller vers Arthur. Ou alors boire un truc avant. J'ai soif, c'est vrai que j'ai soif. Bon, bah, je verrai bien ce que je vais faire. Bon, bah au final, je me suis arrêté. Comment ça s'appelle? Jérémy, tu vas me dire comment ça s'appelle? C'est dans le quartier anglais, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est un restaurant burger. Park, le Tripliglet, je crois, c'est ça. C'est le Tripliglet. Bref, je me suis arrêté manger un burger et des frites. Après, je me suis allé faire un tour sûrement. Et voilà. Bon, et ben moi je vais manger, on se retrouve juste après. Bon, je viens de faire ça là. Ça coûte 2 €. T'as quoi 20 tirs, c'est super dur, c'est l'arnaque. Et quand tu tires sur un seul, ça fait 0 points. Par contre, la musique écoutée, c'est Numb de Linkin Park au piano. Impressionnant. Et je suis fan de cette musique et je suis très content qu'il la passe ici. C'est impressionnant. Bref, ici nous avons Joséphina. Ici on arrive dans la forêt de Frère Grimm. Je vais aller faire Arthur, je pense. Après, il faut que j'aille faire Voletarium parce que pour ceux qui ne le savent pas, Voletarium, je ne l'ai jamais fait. Et en fait, il serait temps un jour que je le fasse, non? Voilà, donc je vais déjà repasser en caméra frontale et puis on verra après. Voilà, c'est quand même mieux. On voit ma tête. Bon, partons en direction de Arthur. Je dans mes souvenirs, il faut avancer un petit peu. Parce que là, il y a toute la forêt de Frère Grimm, c'est sympa. Voilà, tout le monde est content, machin. Et bah Arthur, c'est là, non? Oui, on peut y accéder par là, je crois. Si je dis pas de bêtises, oui, on peut y accéder par là. Je vais voir combien il y a de fil de queue, mais si à 70 minutes, tu vois, je ne le fais pas. Je reviendrai quand le plan sera vert. Mais il m'empêche que j'aimerais bien pouvoir faire Arthur cette année. Ce chemin est extrêmement agréable par contre. C'est super calme. C'est dans la forêt. Ce chemin est super calme. Il y a plein de trucs. Oui, donc du coup je disais, ouais, je reviendrai une autre fois parce que c'est vrai que 70 minutes de queue pour faire Arthur. Ouais, c'est beaucoup quand même. Et là, il y a l'air d'avoir beaucoup de monde dans la zone. Donc en fait, à mon avis, les 70 minutes, elles y sont. Et je rappelle, je suis pas internet, donc je ne peux pas regarder des temps d'attente réels, en temps réel du coup. Voilà. C'est chiant, sinon je paye en plus. Oh bah laisse tomber, je vais pas faire Arthur. Oh bah laisse tomber. Il n'y aura pas d'Arthur cette année. On va aller voir, hein, mais je pense pas qu'il y aura un Arthur cette année. Ok, bah on va rentrer déjà dans le dôme pour aller voir. Alors, c'est l'entrée d'Arthur ça? Ah non, il demande 30 minutes. Bon bah, en vrai, s'il y a 30 minutes, ça le fait. 30 minutes, ça le fait. Ouais, allez, je me lance dans Arthur, ça le fait 30 minutes.
Ok, deux choses. La première, pour une fois que le royaume des Minimoys est vide, parce que d'habitude il y a beaucoup de bruit quand je viens, et là c'est calme de fou, il n'y a presque personne. Deuxièmement, j'avais oublié à quel point Arthur c'était génial. Regardez, il passe en au-dessus, on l'a vu, voilà, il est là. J'avais oublié à quel point c'était cool. Franchement, sans déconner, Arthur c'est super bien foutu, et c'est toujours aussi bon, ça faisait très longtemps que j'étais pas monté dedans, 2016 peut-être, la dernière fois que je suis monté dedans, il me semble, et encore, ouais je crois que c'était en 2016, et franchement, eh ben, ça m'a remémoré beaucoup de souvenirs, et ça m'a donné envie de revoir le film, parce que c'est vrai qu'Arthur et les Minimoys, le premier, je l'aime beaucoup, c'est un film que j'aime bien. Le 2 est sympa, le 3 est cool aussi, la trilogie est sympa. Bref, là, franchement, ouais, franchement, hein, je conseille. C'est très très bien foutu. C'est super bien. Bref, là, j'ai envie d'aller faire Voletarium. Donc, bah, je vais sûrement me rendre pour les quartiers français, ça fait un peu loin quand même. Hein. Oui, ouais, peut-être que je vais me rendre au quartier français en fait. Bon, bah, de toute façon, je vais réfléchir. On va voir. Et bienvenue en Angleterre avec le London Bus ici et le Crazy Taxi, l'attraction préférée de mon petit frère quand il était jeune. Et c'est vrai que cette attraction, quand l'avoir fait aussi avec mon petit frère, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Elle est très sympa, mais je crois que j'ai plus la taille pour rentrer dedans. Malheureusement. Ou peut-être, je ne sais pas. Là, j'ai pas envie de me faire mouiller, donc il fait pas assez chaud, hein, il fait même pas 20 degrés. Donc non, pas se faire mouiller, ça ira, non merci. Normalement, là, on arrive sur le quartier irlandais. Oui, c'est ça, on arrive sur le quartier irlandais. Ah, bah c'est là le Liechtenstein, du coup. Je cherche la dernière fois, bah oui, ils ont mis là les nouvelles montgolfières. Ok, le Liechtenstein, c'est là. Ça marche. Quartier irlandais, pour y faire quoi? À part Dancing Dingy, on le fera peut-être plus tard. Pour le moment, j'ai pas trop envie. Non, j'ai envie d'aller faire Voletarium. Donc on va se mettre en single rider, j'aurai peut-être pas la queue, c'est pas très grave. Mais quoi qu'il en soit, je vais faire le Dancing Dingy. Et ça ira très bien. Château Balthazar. Oui, mais ça c'est le parc du château. Oh, moi je veux le quartier allemand, s'il te plaît. Voletarium de vin, ici. Je sais pas si c'est ce qui est écrit. Il y a écrit 2, DE, 20 en dessous sur le pancarte. Alors on se balade sur les petites allées du parc là, c'est magnifique en vérité. Bon, le Liechtenstein j'y passerai peut-être un peu plus tard pour voir. Mais le quartier irlandais c'est vrai qu'il est cool. Oh cette musique. Ah ça me fait beaucoup plaisir d'être à Europa Park. Et j'ai réfléchi en fait, la journée en 2022 était cool. Mais gros en fait on n'a rien fait, la journée n'était pas agréable parce qu'il y avait trop de monde, alors que là en fait il y a pas avoir du monde, et encore ça va, hein. Ça va, hein. C'est beaucoup dans les attractions que c'est blindé, mais sinon ça va, il y a pas tant de monde que ça, et c'est très agréable de se balader. Ah oui, là il y a un gym Bouton, il y a un gym Knopf, merde, je suis un peu con moi, je viens de passer alors que le train panoramique qui passe, au calme, MDR, c'est pas grave. Ah là ça c'est le machin des marionnettes, comment ça s'appelle, on va voir, marionnette Bootfart, c'est ça, Boots, bon on s'en fout, Bootfart, voilà. Bon, bah allez, rendez-vous au Voletarium. Les amis, nous approchons de Voletarium et donc j'espère qu'il y a le single rider. C'est super agréable la journée, parce qu'en fait il est que midi 47, il est même pas 13h, et pourtant je viens de faire à Arthur qui m'a pris une gang 10 minutes. Et bah allez, let's go. Single rider face à solo. Bon. Hello. Bon bah let's go single rider. 10 minutes d'attente. Oh, c'est lui, il fait un bruit de... Normalement il fait un bruit de Mac ou de Windows je crois. Putain par contre c'est magnifique. Donc jamais fait. Première fois que je le fais au Voletarium, on va voir. Jérémy ne fait que me le recommander à 100%.
Donc on va bien voir ce que ça donne. J'ai hâte les amis, j'ai hâte. J'ai très très hâte. Les amis, Voletarium, c'est validé. Et c'est un gros oui. J'avais jamais testé. C'est impressionnant. Alors, ça s'appelle un Flying Theater, je crois, selon Jérémy. Il y en a un aussi à Disney, il s'appelle Soaring, il me semble. Mais les effets sont impressionnants. Ça fonctionne du tonnerre et c'est magnifique. Alors, comment c'est filmé? Je pense que c'est du plan drone, du plan en drone stationnaire. C'est filmé d'une manière impressionnante. Les mouvements du siège que tu fais, t'as vraiment l'impression de voler. Non, franchement, c'est un gros oui, c'est validé à 100% Voletarium. Bon, avec cette musique impressionnante que vous entendez en fond, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je ne sais pas. On a fait un truc calme. Allons sur Vodan ou Bluefire, l'un des deux. On verra. Vodan, je vais encore le faire en single rider, je pense. Bluefire, il n'y a pas de single rider, il n'y a que de la virtual line. La virtual line, je sais pas comment ça fonctionne. Puis j'ai pas internet, de toute façon, je peux pas la prendre. Donc voilà. Derrière nous avons la place de l'Europe, je sais pas si vous la voyez bien. J'aime beaucoup cette place, elle est très très bien faite. La place de l'Europe, j'aime beaucoup. En tout cas, en fait, c'est souvent sur les grosses attractions qu'il y a beaucoup de monde. Mais sinon, de manière générale, on est vraiment en journée orange, où il y a du monde sur les grosses attractions, c'est logique. Mais que les temps d'attente, ils sont honorables de fou. Là, Bluefire, je vais aller voir. Je suis même pas encore allé en Islande de toute la journée. J'ai même pas quitté l'entrée du parc. Le plus loin où je suis allé, c'est les Pays-Bas. Presque. Ouais, c'est ça. Je suis pas allé plus loin. Ah oui, nous avons aussi cette année le Château Hanté qui est en réhab. Château Hanté que j'ai fait en... Je l'ai vu à la télé, lui. Oui, je l'ai déjà vu à la télé. Enfin, quand il y a le reportage Europa Park, lui on le voit souvent. Comment il s'appelle? Je sais plus. C'est un clown, mais il change souvent de costume. Et on le voit tout le temps dans les reportages à la télé. Oui, donc je l'avais fait en 2022 chez Geisterschloss. Et voilà, en fait, ils ont annoncé que l'attraction elle a été en réhab. On va aller faire un tour devant. Alors, liebe Gäste, bon, il y a écrit en français. Des travaux sont en cours ici afin de bientôt vous refaire frissonner de plus belles dear Gäste. We are ok. Donc on a Igor, mais il ne marche pas l'animatronique. C'est vachement bien foutu. Bon, c'est un peu dommage parce que j'aime beaucoup cette attraction, même si elle est très kitsch. Mais je suis très content qu'ils fassent une réhab. Franchement, sans déconner, ça c'est cool. Ouais, bah du coup là je vais avancer un peu dans le parc et voir ce que je fais, mais je pense que je vais principalement aller dans la zone Bluefire Vodan. Allez, c'est parti. Là j'ai un moment de doute parce que Silver Star est à 15 minutes d'attente. J'ai envie de faire Silver Star, mais j'ai aussi envie de faire. Alors Silver Star, pour ceux qui ne connaissent pas, moi Silver Star j'ai l'habitude de le faire vers 17h. Je m'engage dans la file de Silver Star dans un jour de 17h, histoire que ce soit le dernier coaster de la journée, à peu près. C'est mon habitude. J'adore faire que Silver Star en fin de soirée. Donc je pense que je vais pas casser cette habitude. De toute façon, je vais le faire aujourd'hui, Silver Star, et il me manque tellement que je suis obligé de retourner dans Silver Star cette année. Nous avons ici notre magnifique Cancan Coaster avec le moulin rouge, bien évidemment. En vérité, cette attraction, de vous à moi, elle est géniale. Mais, parce qu'il y a un mais, j'arrivais pas à m'exciter dans Cancan Coaster comme je me suis m'exciter dans Voltron tout à l'heure. Voilà, c'est cool. Bon, après dans Arthur non plus, mais Arthur c'est parce que Arthur c'est moins sensationnel. Arthur c'est plus la théma qui est impressionnante, des petites accélérations mais il n'y a pas de sensation. Cancan Coaster est très bien, mais j'arrive plus à m'extasier devant en fait. Enfin bref, c'est pas grave. Je m'interromps Blitz, t'es à combien? À tout hasard hein. À tout hasard, tu es à 15 minutes. À 15 minutes. Est-ce qu'on se tenterait pas une petite Matterhorn Blitz actuel Wartezeit. Je suppose que c'est le temps d'attente actuel. Donc ouais, je vais essayer de faire Matterhorn Blitz, à savoir l'éclair du cerf. Hein. Ça fait très longtemps que je suis remonté. Je crois 2018, c'est la dernière fois que je suis remonté dedans.
Parce qu'à chaque fois, c'est vrai que c'est l'impression que tu peux faire le matin. Parce que si tu commences à la faire l'après-midi, eh ben, il y a beaucoup de monde. Mais là, ça va. Eh, j'ai l'impression qu'il y a moins de monde maintenant que ce matin. C'est fou, non? C'est fou. Oh, c'est fou. Ah, j'entends cette musique, je suis content. Ta-na-na. On l'entend pas très bien là. Non mais c'est pas possible, c'est quoi cette truc d'attente? 15 minutes pour m'interrompre blitz. Moi je suis lancé, de toute façon ça sert à rien de revenir en arrière. Allez, let's go. Je suis un mec indécis. J'ai changé d'avis, je ne veux pas aller sur m'interrompre blitz. En fait j'ai la flemme de faire 15 minutes d'attente juste pour un manège qui est très bien sur le papier. Mais flemme de faire la queue. Franchement il est génial mais flemme de faire la queue. Bref, en tout cas, si jamais vous avez l'occasion de faire un petit manège, par exemple, il y a vous avez des enfants qui n'aiment pas trop les sensations, amenez-la là-dedans. Amenez-la là-dedans, c'est parfait. Bref, je vais quitter la file d'attente et on se retrouve juste après. Bon, là on est dans un quartier que j'aime beaucoup. Je me dirais, j'irai évidemment en direction de l'Islande. Là, on est dans Scandinavie. Scandinavik Smabi, Skandinavisk Dorf. C'est ce qui est écrit en haut là, sur le bateau. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup des boutiques, beaucoup des jeux de fête foraine comme ça. Mais c'est un quartier que j'aime beaucoup et qui en plus été reconstruit parce qu'une partie a brûlé, d'ailleurs en 2018. Pardon. Bon, c'est vrai qu'au Park, je prends trop le réflexe des fois de dire pardon ou des fois de dire sorry. Je parle anglais moi des fois, et surtout au Park, je parle souvent anglais. Pour parler, en fait, je parle en anglais. Parce que je parle bien anglais. Il a fallu qu'on tombe dans Snorri Touron aussi. Bon, c'est l'autre fois. Snorri Touron, c'est sympa, mais... Ouais, c'est un dark ride à faire une fois, quoi. Mais en vrai, c'est très sympa. Je vous le conseille. Bon, là, il y a un peu trop de monde. Je vais avancer en direction de ce que je vois là-bas. Vous le voyez aussi. Enfin, si j'arrive à cadrer. Je suis un peu trop con pour cadrer, c'est pas grave. Il y a Bluefire, en gros. Voilà, bref. J'ai réussi à le cadrer. Attendez. Voilà, là-bas, Bluefire. Ce beau coaster bleu. Pourtant, anecdote, je déteste le bleu. C'est une couleur que je n'aime pas, le bleu. Et pourtant, Bluefire passe crème. On va voir comment il est. De toute façon, il me semble que l'entrée de Bluefire est à côté de celle du volant maintenant, à cause parce que ils sont en train de refaire le hall Gazprom, enfin le feu hall Gazprom qui s'appelle plus comme ça, il s'appelle juste hall Bluefire parce qu'après ça c'est devenu hall Nord Stream 2 et à cause des conflits en Russie, ils ont décidé d'arrêter le partenariat et en fait d'arrêter leur partenariat avec Nord Stream 2 et Gazprom. Donc c'est devenu le hall Bluefire. Et ils sont en train de le refaire, donc du coup la file d'attente n'est plus au même endroit qu'avant. Bref, allons devant. Bon, on est déjà devant en fait. Je suis con. On est déjà devant. Bon. Ah non, c'est bon, ils n'ont pas changé. L'entrée, elle est bel et bien là. Ça veut dire qu'ils ont terminé les travaux. Alors, Bluefire est à combien? Ok, ça n'a pas changé. Si, un peu quand même. You'll Be Go et Bluefire Coaster. Bon, allez, c'est parti. Ah, ils ont mis la single rider. Trop bien. Moi, je vais en entrance normale. Entrance England, entrance. Parfait, let's go. Parce que je vais me faire un first row. Alors, je sais pas. Sans déconner, par contre, d'habitude, quand je le fais, il y a toujours du monde ici à cette file d'attente, mais là, il n'y a personne. Je sais pas combien il y a de temps d'attente, on verra bien. En tout cas, bon, écoute, voilà, bah, je réfléchissais entre Rodan et Bluefire, et ben c'est Bluefire qui a gagné. De toute façon, Bluefire me rend beaucoup trop, donc il faut que je remonte dedans. Donc on est parti. Donc pour le moment, ça n'a pas changé. Je pense qu'il n'y a pas grand chose qui a changé. Oh non, me dis pas que. Non. Non, c'est pas forcément ça, mais pourquoi. Ah, c'est là. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est pas censé être là l'entrée du Bluefire? Je comprends plus rien. Ah, ils ont peut-être tout changé. Attends, t'imagines s'ils ont fait une Rotema? Non, je pense pas. Mais ils ont peut-être changé la gare. Maybe. On va bien voir, hein. En tout cas, c'est magnifique de voir ce beau bleu.
Non, c'est tout bon. Okay, c'est un demi-tour ici parce que normalement, c'est il y a beaucoup de monde, ils mettent cette file d'attente qui est là-bas. Mais là, c'est tout bon. C'est tout bon. Il y a juste un demi-tour et je pense qu'on va y aller après. Ah, il est beau, hein. Blue Fire qui me manque beaucoup trop. Il est temps de le faire. Ouais, je vous entends. Et j'entends le train surtout. Et on entend vos dames aussi. On s'arrête tout ce qu'on peut, personne derrière moi. La musique de la queue, le fil d'attente, j'adore. Ouais, non, c'est pas très sympa ça. Bah, enfin. Moi je suis quelqu'un de poli, je fais le tour, tu vois. Tu vois, je m'emmerde pas à passer là-dessous là. Là, ça c'est méchant, c'est pas gentil, c'est pas sympa. Bonjour. Alors on fait le tour. On fait le tour. Et on n'hésite toujours pas à dire bonjour aux opérateurs, aux vendeurs et n'importe qui. Quand on vient au Europa Park, on dit bonjour. Voilà, bref. Allez, Blue Fire, c'est parti. Ah, et je vois d'ici qu'ils ont réparé le truc qu'il y avait en 2022 quand je l'ai fait. À savoir, ils ne ferment pas. Le rail est dégueulasse. Le rail n'est pas repeint, c'est horrible. Il ne ferme. Je me souviens qu'il ne fermait pas la porte. Vous savez, l'espèce de portail quand il y a le launch. Il la fermait pas, il l'avait pas fermé en 2022. Et là, je viens de le voir se fermer, donc ils ont refermé la porte, enfin le portail. Vous appelez ça comme vous voulez. Et c'est très très bien. Je suis pressé, j'ai hâte. Bon, eh ben, moi aussi, je vais en Rhine 1, donc Rhine oui, c'est ça. Donc en rang 1, tout devant, que j'ai jamais fait. Ça va être un truc de fou. Et je suis pressé de le faire au premier rang, putain. Allez, c'est parti. Ok, Blue Fire au first, ah c'est quelque chose. Ah c'est quelque chose, première fois que je le fais au first. Ah c'est quelque chose, Blue Fire au first. Bon, ce coaster, mon avis n'a pas bougé dessus. C'est un best-seller d'Europa Park. Alors, malgré sa théma, mais ce qui est bien, c'est que quand la théma elle est nulle et qu'il n'y a pas beaucoup de queue, ben tu t'en fiches. C'est pas compliqué. Voilà, tout simplement, quand il n'y a pas de queue, la théma, ben, on s'en bat les couilles. Voilà, tout simplement. Donc tu avances et tu arrives dans la gare et la gare elle est très mathématisée, elle a une bonne ambiance. Vaudan maintenant? Ouais, Vaudan. On est parti en single rider pour Vaudan. Quoique, attendez, réflexion, je reviens. Vaudan est à 40 minutes d'attente en normal, donc je suis en single rider. C'est très bien. Et j'ai enlevé mon manteau aussi, parce que c'est vrai qu'il commence à faire un peu chaud. 20 degrés au max aujourd'hui. On est pas mal. Bon, de toute façon, je pense que quoi, il y a 40 minutes, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Il était bien Vaudan en fait, hein. Donc je sais pas. Ah, c'est ça la file de single rider. Ok, elle est pas bien grande, donc c'est bon. On va y arriver. Bon, eh ben Vaudan il est toujours aussi bien. Je l'ai vu au first. Alors, j'ai fait la single rider. On est bien d'accord, j'ai fait la single rider. Ouais, t'as fini de parler, oui. Tu peux parler? Merci. Alors, j'ai fait la single rider. Je m'attendais pas du tout à finir au premier rang. Je m'attendais à finir rang 4, 3. J'aurais bien aimé être derrière aussi, parce que derrière, j'ai jamais essayé. Mais au premier rang, c'est toujours aussi bien. J'avais testé en 2021 avec Jérémy au premier rang et c'est, ma foi, magnifique. Au premier rang, c'est juste génial, Vaudan. La première drop, elle te fout une baffe. Non, Vaudan est très très bon. Il n'y a pas à dire. Et vous entendez, oui. Le coaster qui monte. Là, franchement, c'est un coaster que je recommande fortement. Bien. Alors maintenant, j'ai ridé tous les coasters que j'aurais envie de rider aujourd'hui sur Silver Star, mais Silver Star, je le riderai un peu plus tard. Atlantica, je l'avais fait en 2022, il est cool, mais là il fait pas assez chaud pour le faire. Donc non merci. Oh, je vais me balader un petit peu, voir ce que je peux faire. Je vais pas me faire mouiller, non merci. Il y a ce truc là qui est en train d'aspirer par tout le monde là. Non merci. Bon bah je vais faire un petit tour, hein. Et puis je verrai. Ça c'était Atlantica ça. C'est par là le Portugal je crois. On va aller au Portugal pour voir. Pas forcément faire Atlantica parce que j'ai pas envie de faire Atlantica, mais on va aller. Oh, je sais ce que j'ai envie d'aller faire. Je vais aller faire comment ça s'appelle? Windjammer. Non, pas Windjammer. Windjammer c'est le bateau pirate, pourquoi pas. Non, comment ça s'appelle? Ferris Wing. Dans le quartier espagnol, Ferris Wing. J'ai envie d'aller faire ça, c'est super cool. Donc bah écoutez, c'est par là je pense. Faut qu'on aille au gratuit espagnol. Spanish Arena. Très bien.
très bien, c'est pas grave. Hein, en tout cas les amis, quelle journée agréable. Les temps d'attente sont pas très hauts. Ok, Wodan était à 40 minutes, je suis d'accord. En single rider j'ai attendu une demi-heure. Ok, bon d'accord. Mais quelle journée agréable. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est agréable, il fait pas froid, il fait pas chaud. Une putain de journée. Bonjour. Allô. Ok, ça fait rire la gamine. Voilà, bref. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait le daron? Qu'est-ce qu'il fait? Il va m'agresser, il va agresser la caméra. Non, pas du tout, il voulait juste faire coucou. Mais quelle journée agréable, un truc de fou. C'est impressionnant. Donc là, on arrive dans la zone de Atlantica Super Splash qui va dropper. Peut-être. Oui, on va le voir dropper. Et il y a Wodan qui passe derrière. Je vais me faire bouiller, je le sens. Non, ça va, là je risque pas grand chose. Pas quoi que. Peut-être que je risque quelque chose en fait au final. Allez, comme là, on tombe. Je pense que je risque quelque chose. Je vais me faire éclabousser, je le sens. Qu'est-ce que je disais? Je fais rien ici. Et ben voilà. Allez, on s'en va. Bon. Oui, Dauphin, on a compris. Bon, allez, quartier espagnol, c'est là-bas. Et on va aller faire Feria Swing, qui est ça s'appelle le clip de concert, c'est un Matterhorn de chez Mack. Attraction que vous retrouvez souvent en fête foraine et qui, en fête foraine, est connue pour être extrêmement puissant. Bien sûr, là, on va avoir une puissance beaucoup moindre parce qu'on est dans un parc d'attraction et non dans une fête foraine. Voilà. Ah mais je suis con moi aussi, il y a ça à visiter, il y a la nouveauté aussi 2024 qui est le monde des Yomis là. Mais oui, ça a brûlé cette zone. Bon, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas à la page, cette zone a brûlé en juin l'année dernière il me semble. C'est ça? Il me semble. Et ils ont reconstruit toute une zone extérieure, cette fois-ci il n'y a plus la grotte des Pierres Précieuses, malheureusement elle a brûlé. Il y a la place... alors c'est un parcours pédestre je crois, mais extérieur, il y a toujours les bus, toujours Alpen Express Enzian, et voilà. Et là on va se diriger, alors je sais plus où c'est, alors c'est pas les galettes de Colomb que je vais faire, parce que les galettes de Colomb c'est sympa, mais bon, c'est vrai que les galettes de Colomb, on va pas se mentir, c'est très sympa à faire. Mais c'est Feria Swing que j'ai envie de faire, parce que je crois que je l'ai jamais fait. Je crois que Feria Swing je ne l'ai jamais essayé, donc on va bien voir ce que ça donne. Et alors Feria Swing, où c'est qu'il est ce con? Je suis sûr que je suis au mauvais endroit. Ah, c'est ça, c'est en bas, en face. Il est là. Je le vois. Bon, je pourrais pas filmer dedans, bien évidemment. Hein. Je sais pas ce qu'il faut. Et je pense que c'est un peu trop violent pour que je puisse filmer dedans. Le tour est fini en plus. Attendez, je vais vite me dépêcher. Hop. C'est où l'entrée? Là. Entrée Engang en transe. J'ai eu peur du truc. Oh, c'est beau. Le gars il portait un peluche panda et il l'a bougé au moment où j'arrive passer à côté des yeux. Ça m'a fait peur. Oh, c'est super sympa. Voilà, c'est ça. Les trucs tournent et puis ça se balance de droite à gauche. Ça se balance plus ou moins violemment. Voilà, bon, allez, on est parti. Je suis moyennement convaincu. Je préfère celle de fête foraine, bien plus. Elles vont plus vite, elles sont plus sensationnelles. Là, ça va vite, c'est sûr, mais tu balances juste un peu à droite à gauche. Celles qu'on voit en fête foraine, souvent, vu qu'elles sont débridées et qu'elles vont très vite, elles balancent et tu t'en trouves vraiment des fois presque la tête à l'envers dans celle de fête foraine. Là, c'est pas mal, hein, mais un peu déçu. Nous sommes en Autriche et nous allons faire. Donc, alors, je vais pas faire Enzian. Donc là, le Free Express Ausangexit. Nous, on va aller faire ça, voilà. C'est le parcours pédestre. Là, c'est le parcours pédestre d'Europa Park. Donc, ce qui fut la grotte des Pierres Précieuses. Et ce qui maintenant est le monde des Yomi, je crois, un truc du genre. Il me semble. Ça s'appelle Kletter und Wanderweg. C'est écrit devant. Je sais pas. Attends, mais on va aller voir la carte. Voilà, c'est le Yomi
Adventure Trail, donc le trail d'aventure. Et en fait, c'est un parcours pédestre. Donc on va faire un tour. Voilà, nous avons donc les bûches qui passent en dessous. C'est vachement bien. Est-ce que le... Oui, ça va pas grand chose. Ah non, ok. Si vous voyez, c'est un je sais pas comment on dit. Un kaléidoscope, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je sais pas. Un kaléidoscope. Oh, j'en s'en fous. C'est très beau ça. Bon, alors, c'est ça. Ici, start. Nickel. Let's go. Adventure Trail ou voie principale, oui. Et Gare Bridge, ça c'est l'air pour enfants. Donc c'est 5 ans et plus. Et je pense qu'il y a une taille maximum, hein. 120 kg, tu vois. Enfin, je sais pas 120 kg, mais à mon avis, il y a un âge maximum. Indian Hutch. Alors vraiment, dans Adventure Trail, voilà, c'est par là. Nous, on veut pas faire le truc pour les enfants, on veut juste voir ce que ça donne, l'Adventure Trail. Et en tout cas, c'est super sympa. Il n'y a pas à dire, c'est vachement bien. Là, on a encore, je sais pas ce que c'est, ça c'est les voies d'accès pour Indian, donc Alpine Express, qui ne peut pas de vouloir tourner d'ailleurs, hein. Je sais pas ça, ça fait longtemps que j'ai pas vu un train. Tiens, je vais en attendre un. Là, on a les bûches. Il n'y a pas de train. Vous voyez, quand je dis qu'Indian a un rendement de merde, c'est pas pour rien, c'est la vérité. Alors, j'adore, hein. J'ai rien contre Indian, c'est un super coaster, c'est un coaster historique puisque c'est le premier coaster du parc, mais il a un rendement de merde. Bon, on verra bien après. Là, encore, donc les descentes des rapides du Tyrol, Tiroler Wassermann. Les rapides de descente, la descente des rapides du Tyrol. Là, nous avons raccourci, donc shortcut, mais nous, on va prendre Adventure Field. Enfin, Adventure Line. On t'a capté. Quoi qu'il en soit, très agréable. Hein. Encore les aires de jeu pour enfants. On va suivre, nous, Adventure Line, pas Adventure Trail. C'est très très sympa. Franchement, bon, je regrette encore, je regrette que ça ait brûlé, mais je trouve ça extrêmement sympathique. Un peu en verre. En vrai, magnifique, n'est-ce pas? Quelques diamants ici. Oh! Ça, c'est bien foutu. Alors, c'est pas du mapping, mais c'est bien foutu. Et là, on va rentrer dans une caverne. Oh! Donc là où passe une partie de Alpine Express et de Rapide du Tyrol. Oh, c'est bien foutu. C'est super. C'est très très bien foutu. Ah, on ressort. Avec de la fumée. Ok. C'est agréable cette petite... Ah oui, et c'est vrai, la musique de la Grande Épée Poisseuse, ils l'ont réorchestrée. J'y ai écouté, c'est ok, mais je préfère l'ancienne. Mais sinon, c'est très sympa. Il n'y aurait pas un passage d'un train, je peux passer là. Ah ben voilà. Je me tenterais presque à faire la queue pour le faire. Je serais presque tenté. Oh, la musique, vous l'entendez, je pense. Elle est très très bien. Adventure Trail, House Site. Il y a 2 house gangs. Ah, bah alors on va prendre celle-ci, la house gang. Je pense que c'est la house gang vers la boutique de souvenirs. Donc on va aller voir. Oh. Oh putain. Oh, bah c'est magnifique. Dis donc. Voilà, cette musique-là qui a été réorchestrée. Ça, c'est la nouvelle version.
qui est ok, mais je préfère quand même l'ancienne. Bon voilà, c'est fini. Bon, après ce passage dans donc, ce qui est maintenant la grotte des pierres précieuses, ce qui est maintenant on va appeler ça le parcours des Yomi, je sais pas. Est-ce qu'il y a du monde pour les chaises volantes de Vienne? Faut que j'aille voir le temps d'attente. Sinon j'ai envie de faire Indian maintenant. J'ai trop envie de faire trop de trucs en fait. Sachant qu'il est 14h40, 15-16, 17... oui, il est bientôt 15h, on va dire 16-17. Il me reste 2 heures avant de m'engager dans la file il reste 2 heures avant de m'engager dans la file de Silver Star. Donc il n'y a personne pour Indian, pour les chaises volantes de Vienne. Et ben, let's go! C'est pas que je veux pas, mais j'ai la flemme de faire la queue pour Alpen. Il est génial l'Alpen Express, hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Mais j'ai la flemme de faire la queue pour Alpen. Par contre, quoi qu'il en soit, je sais pas où ça mène, je sais plus. Par contre, ce plan de vue, t'as Indian derrière, donc on voit pas beaucoup. T'as les bûches, c'est la deuxième descente des bûches. L'embarque, c'est magnifique quand même. En termes de plan, c'est beau. Bon, là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je sais pas ce que je vais faire. Mais à la limite, si j'arrive à me prendre, peut-être que je reviendrai vers Indian tout à l'heure. Mais pour le moment, j'ai pas envie de faire la queue pour Indian. Non, je sais pas ce que je vais faire. Je vais être honnête. Je sais pas quoi faire. On verra bien. Et nous avons toujours Voltron qui est là-bas. Oh, on le voit en plus. Et regardez. Ça, oh, merde. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est fermé. Ils sont en train de refaire le... Oh, merde, je vais pas passer par là. Oh, une femme mouillée. Ils sont en train de refaire le cinéma... vous savez, le cinéma rotatif, là, qui est sous l'Historama. Donc l'Historama, c'est ça, pour ceux qui ne savent pas. C'est ce cône bleu et jaune. Vous savez, il a l'air de ne pas avoir beaucoup de monde à Euromir. Est-ce que j'ai envie d'aller me casser le dos et le cou à Euromir s'il n'y a pas beaucoup de monde? Je sais pas. Je me pose la question, pourquoi pas, après tout. Oui, sinon maintenant ils vont faire un... Comment ça s'appelle? Un interactif cinéma, un truc du genre. Un cinéma interactif. Enfin bref, apparemment ça va être cool. Je vais regarder pour Euromir. Comme ça on pourra peut-être voir je pourrais peut-être voir Voltron de haut. Il y a 10 minutes d'attente. Let's go. Let's go Euromir. Ah ouais, profitons-en s'il y a 10 minutes d'attente. Et après j'aimerais bien aller voir Poséidon pour voir. Voilà, qu'on va aller faire. Et on a des beaux points de vue sur Voltron. Voilà. Bref, on va aller faire Poséidon peut-être, je pense. J'ai qu'une chose à dire sur Euromir. Il est bien, mais il faut qu'il se calme le grand-père. Parce que putain, comment on y cogne. C'est bon, en 2022, on l'a refait aussi, hein. Là, regardez, c'est la file d'attente de Voltron. Voltron est vera, authentica qualità. Et voilà. Bref, c'est une blague qu'on a fait avec Jérémy. La marque étant Voltron et Sofa, ou Voltron et Sofa. Et donc, du coup, ça ressemble beaucoup à Voltron. Et du coup, on dit Voltron et Sofa, authentica qualità. Et voilà. Ça, c'est magnifique. Non, Voltron, il est cool. Voltron. D'ailleurs, j'ai envie de faire quelques plans. Mais oui, pour revenir à Euromir. Euromir, on l'a fait en 2022. Il tapait autant. Mais je crois que je m'étais pas rendu compte qu'il tapait. Parce que j'étais content de le refaire. Mais là, vu que je l'ai fait il y a déjà 2 ans, en fait, je me rends vraiment compte. Il tape sa race. C'est ouf. Il est violent comme pas permis. Et là, je voulais repasser dans le quartier croate, qui en fait est plus grand en vidéo. Hein. Quand on voit les vidéos, il a 40 minutes Voltron. Quand on voit les vidéos, le quartier croate est quand même plus grand. Mais il est quand même beau. Il est bien fait sur le pas à dire. En plus, tu vois, t'es devant Voltron, quoi. Et Voltron qui est magnifique. D'ailleurs, je vais faire quelques plans. Je vais faire quelques plans de lui. Voilà. Et après, je pense que je vais aller à Poséidon.
Sans déconner, moi j'aime beaucoup ce quartier aussi, le quartier grec avec ici Materran Blitz qui est dans le quartier suisse, qu'on voit un petit peu. Et Poséidon de ce côté-là. Moi j'aime beaucoup Poséidon. Alors apparemment de ce que j'ai compris depuis qu'ils l'ont retrack, il tabasse la gueule, il tabasse sévère. Alors j'ai envie d'avoir le cœur net. Si jamais il y a une bonne... si jamais la temps d'attente elle est à 10 minutes, je vais le faire par exemple. De toute façon, Euromir, je vais faire même pas 10 minutes. Je prends même pas 10 minutes dans le wagon. Ça veut dire à quel point il délite bien. Alors si imaginons il y a 10 minutes à Poséidon, être honnête, je pense qu'il n'y a pas vraiment 10 minutes à Poséidon, il y a moins. Donc on verra bien. Alors sinon on fait Pegasus, mais Pegasus pareil, il a un rendement pas ouf. Parce qu'il ne tourne qu'à 2 trains, le petit Poco Pegasus. C'est là? Oui. Là on peut aller voir, on va pas aller faire Pegasus, mais pas trop intéressé. Pegasus c'est sympa. Mais je préfère Poséidon. Alors Poséidon est à combien? Eh bien... Il est à combien? Je vois pas. Il est à 1 minute. Ok d'accord, ah bah let's go. Il est à 1 minute le Poséidon. Moi je prends hein. On est parti. Cette musique. Miracle of the Ocean. Oui, bah il n'y a personne quoi. Il y a vraiment son père, c'est ouf. Poséidon est vide aujourd'hui. Mais la gare est magnifique. Un jour était magnifique la gare de Poco de toute façon. Poséidon, elle est belle la gare. Bon, j'ai des choses à dire sur Poséidon. Alors, ce fut un bon coaster, fut un temps quand je l'ai découvert. Désolé, il n'y a que la théma qui est aujourd'hui. En lui-même, le coaster est nul à chier. Enfin non, il n'est pas nul à chier, le tracé est cool. Mais putain, comment ça tabasse? Il y a eu un retracking il y a quoi, 2 ans? 2022 il me semble, donc nous on l'avait pas fait. La deuxième descente ça va. Première descente, deuxième descente, la troisième, celle qui va tout droit, c'est ok. Première descente, ça vit comme pas permis. Deuxième descente, ça vit comme pas permis. Regarde, c'est un retracing, on fait que le truc vibre encore plus. Il n'y a pas de logique. C'est par où la sortie du quartier grec? C'est par là. Engang. Bah non mais Engang quoi? Où ça Engang? Engang quoi? Oui, non. Moi je veux Housgang, s'il vous plaît. Housgang c'est où? Bon, là les amis, je vais aller faire Silverstar. J'en peux plus attendre, faut que je fasse Silverstar au Force Rose pour devenir fou. Quoi qu'il en soit, Poséidon, ce fut un bon coaster, la théma est toujours aussi cool, la gare est super cool. Le coaster est à rediscuter. Non, soit la mais c'est pas... Je suis paumé, hein. Je suis paumé de fou. Non, il faut descendre par là, oui c'est bon. C'est bon, j'ai. Du coup, on n'aura pas fait Materran Blitz, peut-être après au pire. Hein. Là, je vais sur Silverstar, je pense qu'il y a 15-20 minutes d'attente. Bon après c'est le meilleur début du parc. Maintenant il y a Silverstar en première position pour le début du parc. En deuxième position, le début du parc, j'irais c'est Voltron. Parce que c'est vrai qu'il y avait écrit 40 minutes avancées pour Voltron. Et je suis passé en 45 minutes. Et je suis passé en 40-45 minutes. Ils respectent leur temps d'attente. Et ce qui est bien, c'est qu'en réalité il y avait énormément de monde. La file était blindée. Et pourtant il y a 45 minutes. En normal, pas en single rider.
Bon, là je suis dans le quartier suisse. C'est très très chiant d'avoir une perche tendue pour vlogger comme ça. Déjà c'est lourd, ça me colle au bras. Et de deux, ça dérange les gens. Mais beaucoup, franchement. Bon. Ouais bah, let's go Silver Star. Alors nous avons encore un poster qui est descendu à 15 minutes et un Silver Star qui est toujours à 15 minutes. Eh bien, moi j'ai envie de dire, let's go. Let's go. Let's go le Silver Star. Je crois que ça va être l'une des rares fois où je fais Silver Star aussi rapidement. Après pareil pour me faire pareil pour Wodan. Hein. Je les ai jamais fait aussi rapidement toutes ces attractions là. D'habitude j'arrive, je viens toujours des journées rouges ou noires. Non, noir ça m'est jamais arrivé. Mais rouge ou rouge, c'est tout. Donc les deux fois où j'ai fait Silver Star, les deux fois où j'ai fait Bouffer, les deux fois où j'ai fait Wodan, eh ben, c'était des journées rouges. Mais là ça fait du bien. Ah, venez après on va faire un petit tour dans le hall Mercedes-Benz. C'est vrai que c'est cool le hall Mercedes-Benz. Mais là un petit Silver Star, on fait trop, ça fait pas de mal. Et nous, on va au rang 1. Je suis sûr qu'on va commencer là par là. Ah si c'est bon, c'est par là. Le rang 1. Nous avons un beau Silver Star quand même. Hein. Bon, Blue Fire, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Non, il est génial. Je l'ai fait au First Row. First Row, c'est magnifique, c'est génial. Il n'y a pas 36 solutions. Au First Row, c'est quand même vachement bien foutu. Là, je suis dans le petit hall Mercedes-Benz. Est-ce qu'ils sont encore la marque EQ d'ailleurs? Non, je crois pas. Ah, il y a les simulateurs et tout. Okay. Oh, je fais juste un petit peu tranquille, rapide comme ça. Ouais, c'est des simulateurs qui sont très bien foutus. D'ailleurs, je les avais testés il y a assez longtemps. Et là derrière, il y a un hall avec, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est, mais sûrement un pilote de F1 ou je vois des voitures de course sur le Mercedes-Benz, quelque chose comme ça. Ah, en fait, ce hall, il est cool à voir. Parce qu'en fait, il permet de te préparer à ton excursion sur Silver Star. Et Silver Star est une machine impressionnante. Hein. Bolliger Billard, ils ont fait des bons trucs. Et les gens qui disent qu'ils vibrent, bon. Non, ils vibrent pas. Là, par contre, il est chaud. Là. Cette heure-là, il est chaud. Et il était bien. Il m'a limite cassé le cou. Il était bien. Le S-turn, il est d'une puissance, c'est ouf. Le dernier airtime est génial, le premier airtime est génial. En fait, tous les airtimes sont vachement bons sur Silver Star. Bref, voilà maintenant, je sais pas ce que je vais aller me prendre. Je vais me balader un petit coup dans l'Europa Park, voir ce que je peux faire, et puis voilà quoi. Parce qu'en fait, il me reste encore, il est 16h, il me reste encore 2 heures avant que le parc ferme. J'ai rendez-vous à 18h30 à l'arrêt de bus. Et puis après, voilà, donc là, il me reste 2 heures. 2 heures à voir ce que je fais. Peut-être que je vais finir sur Fire. Qui sait? Non, on va voir. N'empêche, je remarque qu'il y a un truc qui est extrêmement con, c'est que j'ai fait pas mal de poissons depuis le début de la journée et j'ai presque pas bu. Donc qui dit un petit, voilà, donc je suis, vous l'avez vu en France, la France, messieurs, la France, dans un, c'est une table debout. Enfin, c'est une table qui n'a pas de chaise, c'est une table pour être debout. Et j'ai pris un Coca-Cola parce qu'en fait j'ai soif et que ça fait depuis ce matin que je ride des coasters et que j'ai bu un Coca-Cola à midi. Et que vu qu'il y en a qu'à Europa Park, et bon, autant boire un peu devant un super décor français. Alors, mise au point. Le soleil commence à arriver gentiment depuis à peu près presque 1 heure. Maintenant presque 1 heure, ouais. Ça a été gris toute la matinée, enfin gris. Non, gris quand même avec beaucoup de couleurs. Donc le soleil qui était caché quoi. Et là le soleil s'est décaché là il y a à peine 1 heure. Et ça fait plaisir, donc il fait très beau. Non, c'est une journée très agréable au parc. Franchement on fera des briefings après, mais pour le moment la journée se passe super bien. Et là regardez, il est à peine 6 heures, il me reste encore 2 heures dans le parc, j'ai fait toutes les attractions que je voulais faire. Donc c'est voilà. Pas me justifier plus là. Là c'est génial, franchement c'est une très belle journée à Europa Park.
Ah, donc c'est à ça que ressemble le Liechtenstein. Mais pourquoi il y a une musique très ambiance? Il y a la parade qui vient de passer. Mais je sais même pas si c'est là la parade en vérité. Ah, donc c'est donc là, ouais. Donc là c'est à l'époque ça s'appelait le vol d'Icar. Est-ce que ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui? Donc ça ressemble à ça, le Liechtenstein. Mais c'est minuscule, hein. Sans déconner, t'as juste une place principale, les vols d'Icar et... Ouais, en vrai c'est juste Liechtenstein, ok d'accord. Donc c'est vraiment un quartier de substitution en fait. C'est vraiment un quartier pour pouvoir placer encore une des plus vieilles attractions d'Europa Park, hein, le vol d'Icar qui est assez vieux. Je sais pas c'est quelle date mais c'est assez vieux. L'Arena of Football qui est en face, qui est censé être dans l'arène, dans le quartier anglais. On va dans le quartier anglais là, si je dis pas de bêtises. Non mais là pour moi je me balade toujours, j'essaie de faire quelques petits plans cinématiques et tout. Quelque chose de sympa quoi. Oh pardon, excusez-moi, j'ai eu un row à cause du coca tout à l'heure. Mais ouais, là pour moi je fais quelques petits plans. Funny Library 2. Donc il est en anglais. Il est que en anglais. Il y a une séance à 11h30, une à 14h30. Ça dure 20 minutes. Ouverture des portes 20 minutes avant le début des spectacles, j'ai rien dit. Ça ne dure pas 20 minutes, ça dure un peu plus. Ou un peu moins, j'en sais rien. Bref. Mais là pour le moment, la journée est tellement agréable. Il commence à faire chaud en plus. Le cirque Monza, mais oui, je vais aller faire ça. Allez, let's go. Bon, je pourrais pas filmer dedans parce que je peux pas faire les deux à la fois. Je peux pas épiloter et filmer. Donc voilà. Mais on va quand même aller faire le circuit Stompist. Il n'y a pas trop de monde en plus. En vérité, Silver Stompist c'est toujours aussi sympa à faire. C'est très très sympa. Tu prends quelques petites accélérations, bon ça va pas très vite, hein, 10-15 km max, tu vois. Mais c'est sympa à faire. C'est sympa. Ah oui, donc il y a les opérateurs qui sont en train de préparer la parade. Donc la parade va passer par là bientôt. Alors, ils sont cons à chaque fois les gens, hein. Mais moi je filme comme ça avec la caméra frontale, donc la caméra est ici. Il y a un mec qui vient de faire coucou mais sur la caméra de devant. Enfin sur la caméra normale quoi, pas sur la caméra frontale. Je sais pas, au pire ne fais rien hein, si t'es pas sûr. Bref, je disais quoi? Oui. Ouais, si moi sur lui c'est sympa à faire. Bon là du coup, ce qui est drôle c'est que je sais toujours pas ce que je veux faire. Non, on va bien faire partout là. Je pense. Je n'ai aucune idée de ce que je veux faire. Oh, je verrai bien. Lâche-toi à me dire qu'on me trouve insupportable du fait que je retourne dans Moonfire. Oui, s'il n'y a pas trop de queue, je retourne dans Moonfire. Comme ça me... Combien de temps Moonfire? Tu vois un nombre, on piffe comme ça là. 20 minutes, 20 minutes. Faisais à 20 minutes. On les fait les 20 minutes. Par contre... No music? Il n'y a pas de musique. Normalement, il faut avoir de la musique ici. Oh, d'accord, je sais pourquoi. C'est une salle de VR. Donc c'est là You'll Be. Okay, j'avais pas vu juste avant. Ok. Donc, bon, pour ceux qui savent, on dit ça comme ça qu'on a la même chose, nous. On a une salle de VR comme ça, mais plus grande. Un peu plus grande, mais plus discornue. Et donc c'est là You'll Be, d'accord, ok. Eh ben, je saurai, d'accord, ok. Bon, ça m'intéresse pas, moi, la VR. Enfin, si, mais une fois de temps en temps, c'est tout. Sinon, pas grand intérêt. Bref, un petit deuxième Moonfire. Alors, au dernier rang, Moonfire, je confirme, c'est quelque chose. Donc, j'étais au dernier rang à Moonfire. Je me suis pas mis au premier rang. J'ai fait une fois. J'ai envie de faire un autre rang pour la deuxième fois. Donc, j'ai testé le dernier rang. Et bien franchement au dernier rang, tu reçois vraiment beaucoup de patates et c'est très impressionnant. Bon, le premier rang reste meilleur, mais au dernier rang tu prends quand même pas mal de patates, donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on fait? Wodan il a combien? Imagine, Wodan il a pas beaucoup. Je pourrais retourner voir Wodan.
pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, en fait, peut-être juste regarder, j'ai pas trop envie d'aller dans Vaudane. En vérité, quelle heure il est? 16h47, il y a encore une heure, un peu plus d'une heure. Beaucoup plus d'une heure en fait, parce que... ouais, j'ai une heure et demie, en grosso merdo, un peu moins d'une heure et demie, encore en repas. Donc pour aller faire deux trois derniers trucs, passer à la boutique, et voilà. Mais en tout cas, ouais, prix de bilan, c'est quoi cette journée? On va parquer, il a 15 minutes, Vaudane. Il a 15 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, j'ai pas envie. J'ai plus envie d'aller dans Vaudane. Jérémy, alors dans mon temps il va dire ça, il va me tuer. Mais j'ai pas envie d'aller dans... J'ai pas envie d'aller dans Vaudane. Même si bon, il est magnifique évidemment, mais j'ai pas envie d'aller dans Vaudane. Non, là j'aimerais bien aller... Bon, Matterhorn Blitz, on pourrait peut-être y aller à un moment. Ça fait tout à l'heure, je dis que je voudrais y aller, et puis en fait je peux pas. Alors si Matterhorn Blitz est toujours à 15 minutes, je pense que je vais faire les 15 minutes de queue pour pouvoir le faire Matterhorn Blitz, parce que il est bien. Et puis à la base c'est toujours celui que je fais en premier, enfin à l'époque. C'est toujours celui que je fais en premier, Matterhorn Blitz. Vraiment à l'ouverture du parc, bam, Matterhorn Blitz direct. Mais bon, on verra bien. Sinon ouais, c'est magnifique. Europa Park. Toujours meilleur parc du monde de toute façon, ça c'est sûr. Oula, vous m'avez pas vu, c'était en contre-jour, pardon. Alors, soit on repart par la Scandinavie, soit on repart par la Portugal. On va repartir par le Portugal, allez, soyons fous, pourquoi pas. Il y a des gens qui sont fous pour faire Wild Adventures Northern Night, le truc qui est derrière moi, c'est un Splash Battle. Ils sont fous pour le faire parce que, bon alors celui-là, il a été modifié. Depuis Northern Night, il bouge beaucoup moins que la première version qui était juste Wild Adventure Splash Tour. Voilà. Et maintenant ça s'appelle Wild Adventure Northern Night. Et avant ça mouillait beaucoup, maintenant ils ont diminué un peu. Mais ils sont fous quand même. Hein. Il fait pas assez chaud pour faire des Splash Battle. Mais bon. Abfall, déchets, waste, jet. C'est en quelle langue? J-A-T-R-E-M-A-T-E. Je sais même pas. C'est déchets en quelle langue? Je ne sais pas. Bon, là qu'est-ce qu'on va faire? Je vais regarder ce qu'on fait, puis on se voit après. Bon, du coup, je suis passé à la boutique de Voltron. Ils vendent plein de merch. Hein. Le polo Voltron, 99 balles. T'es là, tu te dis... non, sans déconner, 99 balles le polo. Le polo Voltron. Alors, j'avoue, Voltron, il est génial. Non, j'ai acheté un petit briquet Voltron et un petit stylo Voltron. Je ne sais pas du tout où je vais. Je prends une petite route. C'est... Comment il s'appelle celui-là? Oh, c'est une salle de spectacle. D'accord. Beautiful Croatia. Ah, mais c'est le Dôme des Rêves, je suis con. Il est là maintenant, du coup, le Dôme des Rêves. Ok, il est là maintenant, le Dôme des Rêves. Très bien. Je croyais qu'il l'avait enlevé et que je ne l'avais pas remis. Bah si, il est là, c'est très bien. Je ne savais pas qu'il était là, le Dôme des Rêves. Ausgang. Bah, c'est la sortie, non? Et une gang de l'autre côté. Ouais, bon, ah, donc il est maintenant en Croatie, le Dôme des Rêves. D'accord, ok. Ça se tient. Donc le Dôme des Rêves, c'était ce qui était avant. En fait, qui était là. Qui était à cet endroit-là, je crois. Qui était, ouais, à peu près là, dans cette zone-là, en fait. Avant qu'il y ait ce bâtiment-là de Voltron, t'avais le Dôme des Rêves, qui était parti du quartier grec. Mais n'empêche, cette zone-là, tout ici, là, ça a bien changé. Hein. Parce que depuis que maintenant, t'as l'entrée du quartier croate, ça a bien changé. Et franchement, le quartier croate est magnifique. Pas à dire, le quartier croate, c'est un sans faute. Il est magnifique. Le Liechtenstein. Bon, Liechtenstein, allez, c'est un quartier de substitution. C'était histoire de mettre les Voldicar. Oui, ok, non, il n'y a pas de souci. Il est pas moche, mais il apporte pas grand chose, mais ok. Le quartier croate, par contre, est magnifique. Quelle heure il est? 17h03, une petite heure avant de passer aux boutiques. Enfin, non, je passe aux boutiques vers 17h30, 40, par là. Je commence à me diriger vers la sortie du parc vers
18h, 18h10. On doit avoir 20 minutes pour arriver à l'arrêt de bus. Voilà, tout va bien. Il me reste encore un peu de temps et ça c'est cool. Et en fait, ce que j'adore en fin de journée au Europa Park, c'est que tu peux profiter en fait. Bon, certes, il y a beaucoup de monde, mais je peux profiter. Et là, c'est magnifique. Désolé si vous ne me voyez pas, je suis au contre-jour. Et si en 20 minutes, enfin en 40 minutes, j'arrive à faire Matterhorn Blitz et Schweizerbobbahn, ça serait banger. Et ben donc on va essayer de faire Matterhorn Blitz. Let's go. Ça indique un quart d'heure. J'attends qu'il me finisse pas. Ça indique un quart d'heure, mais ça a l'air d'être moins d'un quart d'heure. Enjoy the ride. Il y a écrit devant là. Comment ça, ce léger retard? Il y a un léger retard de quoi? On parle de quoi? Un léger retard de quoi? J'ai pas compris, c'est pas grave. Ça fait tellement plaisir de retourner dans cette attraction. Ça fait tellement longtemps. Chers visiteurs, veuillez excuser ce léger retard. Nous allons reprendre dans quelques minutes. Ah oui, d'accord. C'est bon, j'ai compris. Ok. Donc à mon avis, ils ont un problème technique. Comme d'habitude, ça m'étonne même pas avec Matterhorn Blitz, ça m'étonne pas les problèmes techniques. Mais ouais, du coup, on va attendre. Alors, Jérémy, ça c'est pour toi. Quand tu dis tout le temps, enfin quand je dis tout le temps que Matterhorn Blitz tombe au moins une fois par jour en panne, c'est pas des conneries, c'est vrai. C'est vrai. C'est arrivé dans la queue là à l'instant, et c'est arrivé en 2018 quand j'étais encore... Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, en 2018 j'ai raidé... ouais, Grass Beach, t'as raison. J'ai raidé... Enfin, j'ai essayé de rider Matterhorn Blitz et un petit peu après avoir la montée, t'as le premier virage et quand t'arrives dans le tout droit juste avant la drop, je parle comme un gosse de 6 ans, je sais pas, la ligne droite, voilà, la ligne droite avant la drop, et ben t'as le train qui s'est bloqué et je suis descendu par l'escalier de secours qui se trouve dans l'ascenseur en fait. Et bref, donc quand je dis qu'il tombe toujours en panne, c'est pas faux. Mais cela dit, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait, depuis 2016 du coup théoriquement, enfin 2018 si on compte le ride que j'ai essayé de faire le ride que j'ai essayé de faire qui a malheureusement eu un problème technique. 2016 la dernière fois où j'ai fait un ride complet de cette attraction. Donc il y a très longtemps. Mais elle est toujours aussi bien, elle est très 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 fun. C'est très fun à faire la Wild Mouse. Surtout le Matterhorn Blitz, il est très cool. Moi je ma préférence pour le Matterhorn Blitz. Après il y a le Sheet Express aussi à Nigloland, mais moins ma cam. C'est la même chose, hein, c'est du Mac aussi, hein, mais moins ma cam. J'ai moins aimé. Parce qu'il n'y a pas de théma. Peut-être. C'est un peu ça. Enfin, on est où là? Dans un quartier italien. De toute façon on va bientôt se quitter les amis. Hein. Ça va être la fin du vlog. C'est des mimes. Hein. C'est des mimes au cas où. C'est vrai, je me demandais mais s'il y a c'est nouveau les statues. Non, c'est des mimes. C'est donc des mimes. Petite dédicace à toi Jérémy. La fameuse attraction dans laquelle tu m'as emmené la dernière fois. Et tu t'es dit non on le fait pas. T'en souviens? Hein? Piccolo Meicouille là. Piccolo Mundo. Je change de main, ça fait mal. Voilà quoi. Le quartier italien très très sympa, le quartier italien. En fait tous les quartiers de Europa Park sont super sympas. Pardon. Bref, du coup, voilà, on est donc sur une fin de journée qui se termine bien, sauf qu'en fait il est 17h23. Ouais, une fin de journée géniale. Franchement, sans aucun doute, je réponds que toutes ces dernières années, c'est ma meilleure visite à Europa Park. Parce que j'ai pu faire full attraction que je voulais faire. Même Euromir qui n'était pas prévu que je le fasse, je l'ai fait. Matterhorn Blitz c'était prévu le matin, on l'a fait le soir, c'est pas grave. Schweizerbobbahn c'était pas prévu, on l'a pas fait. Voletarium c'était prévu, mais c'est que si j'avais le temps, on l'a réussi à le faire.
Donc on a réussi à faire 2 fois Blue Fire et 1 fois Vodan, 1 fois Silver Star au first throw. Ce qui est drôle, ce que je retiens, c'est que la majorité de mes raves aujourd'hui, je les ai fait au first throw. À chaque fois. Donc Silver Star, first throw, Blue Fire, first throw, Vodan, single rider, mais mon caso au first throw, j'ai eu énormément de chance là-dessus. Voilà quoi. Donc là je vais passer aux boutiques. Parce que j'ai beau avoir acheté un truc Voltron, j'ai envie de racheter, je sais pas, peut-être un mug, un t-shirt, quelque chose, un truc sympa. Bref, et puis après je pense qu'on va se retrouver pour je sais pas, rider quelque chose de calme, je sais pas, les tacos peut-être. Non, j'ai envie d'aller faire la gondole des elfes, il est encore ouvert à cette heure. Peut-être, hein. On va voir. Bon, d'abord passage aux boutiques. Sans déconner, j'ai du mal à quitter Europa Park, je pense. Je vais aller refaire un petit tour, de toute façon il est que 17h37. Je vais rester aux alentours de l'entrée, mais je vais faire un petit tour, histoire de... Et accompagnez-moi, évidemment. Je suis passé à la boutique. Alors j'ai craqué, j'ai acheté un mug Blue Fire, le verre Blue Fire, toujours Blue Fire, et j'ai acheté le porte-clés Voltron et le décapsuleur Voltron. J'ai pété un plomb, tout simplement. Non attends, j'ai acheté le décapsuleur? Non, j'ai pas acheté le décapsuleur. J'aurais pu, j'hésitais, mais j'ai pas acheté le décapsuleur. Mais j'ai littéralement pété un plomb. Bon, c'est pas, ça m'a coûté pas très cher. Et après, attends, les polos, je l'ai dit tout à l'heure, les polos 99 balles. Oui, je crois que je l'ai dit. 99 balles pour un polo. 99 balles pour un polo, c'est quand même cher. Hein. Un polo où il y a écrit Voltron avec écrit Nevera, Voltron Nevera. Puis tu as le logo de la voiture de la marque Nevera, du coup elle était MDR. C'est logique. Putain, en fait, la journée est passée extrêmement lentement, elle était ultra agréable. Et c'est à ce moment-là que t'as pas envie de partir du parc en fait. Que je vois que tout le monde se dirige vers la sortie et je suis le seul à me diriger, enfin pas le seul, mais je suis presque le seul à me diriger à progresser dans le parc alors que tout le monde est en train de sortir. Bref, je pense qu'on va faire le bilan du parc maintenant. Donc je faisais coucou aux, vous savez, les mecs qui sont sur des échasses, voilà. Bon, alors cette journée était incroyable, il n'y a pas de mots. Ces derniers temps, j'ai jamais fait une visite d'Europa Park aussi qualitative, aussi bien en termes de monde qu'en termes d'attractions ridées. Au niveau du monde, il y avait du monde certes, mais t'en avais pas tant que ça. C'était très soutenable, contrairement à l'année dernière où on est venu et c'était blindé, ou en 2021 où c'était semi-blindé et puis que de 2021 il y avait quand même beaucoup d'attentes et tout, souvenez-vous du vlog. D'ailleurs ce vlog fera peut-être la même durée que celui de 2021, qui sait. Celui de 2022 a fait 30 minutes. Mais bref, en termes de monde, c'est clairement mieux que l'année dernière ou qu'il y a 2 ans. Donc enfin 3 ans. Oui, 3 ans du coup maintenant, c'est vrai. Je suis pas allé en 2023 à Europa Park. Donc c'est il y a 3 ans là, 2021. Donc imagine. Non, en termes de monde c'est quand même autre chose. Je suis éclaté. Voltron. Un petit dernier avis sur Voltron. Alors, de toute façon je peux aller faire une vidéo avec Jérémy bientôt sur Voltron. En fait sur Europa Park de manière générale. Mais sinon Voltron, un avis à chaud, Voltron, c'est waouh, Voltron c'est waouh. Voltron c'est waouh de fou. C'est waouh de chez waouh. Sans déconner. J'ai jamais ridé un coaster aussi puissant. Et là c'est le premier gros coaster très puissant que je ride. Ça fait très longtemps que je n'avais pas ridé un coaster comme ça. Et je remarque que je suis complètement con. C'est là la sortie je crois. Bah ouais. Je remarque que je suis extrêmement con. Parce que il est même pas 18h. Elle m'entraîne à 18h30. Ça veut dire que au plus je peux zoner là. Ouais, je vais rester dans cette zone là le temps de. Mais voilà, on a quitté le parc. Magnifique, n'est-ce pas? Il est à 18h donc les attractions ont commencé à fermer en fait. Même pas. Ah bah non, Silver Star, il y a encore du monde qui monte dans Silver Star. Il y a encore un wagon qui est en train de monter. Donc non. Mais oui, Voltron, jamais fait un coaster aussi puissant. Impressionnant.
c'est une bonne bécane, bravo Europa Park parce que vous avez pondu un truc qui est juste magnifique et ça se comprend. Ça fait quoi, 4 ans 5 ans qu'on l'attend, le nouveau coaster? Eh ben l'attente aura su payer parce que c'est... Il n'y a pas de mots, je crois qu'il n'y a pas de mots. Bref, c'est ainsi que s'achève cette magnifique journée à Europa Park les amis. J'espère vraiment que la journée vous aura plu. Moi, que le vlog vous a plu parce que c'est moi qui ai passé la journée, c'est vous qui avez regardé le vlog, c'est logique. Je disais donc, j'ai adoré cette journée. Mais moi j'espère que vous avez aimé le vlog. Et si vous avez kiffé ce vlog, et si vous avez un jour aller à Europa Park, ben, je vous le conseille. Parce que c'est impressionnant. C'est le meilleur parc au monde de toute façon, ça c'est sûr. Mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez kiffé cette vidéo, eh bien mettez un like, partagez, commentez, abonnez-vous. Et puis moi, je vais aller prendre mon bus, rentrer chez moi, faire le montage du vlog. Et puis voilà quoi. Putain, je requitte encore une fois Europa Park. Bon, après c'est pas grave. Je reviens dans 1 ou 2 ans. C'est pas très long. Et puis si jamais ça me manque Europa Park, je reviens l'année prochaine. Comme ça, on sera fixé. Bref, sur ce, merci d'avoir regardé ce vlog. C'était Commandant Rétro. A bientôt pour de nouveaux vlogs, de nouvelles vidéos. Ciao.